Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi comment faire des transitions type smooth zoom, un peu comme ça. C'est parti. Salut, moi c'est Adrien. J'utilise ma caméra pour pouvoir voyager à travers le monde et vivre de ma passion. Laisse-moi te partager mes aventures, mes conseils pour te permettre à toi aussi de vivre la vie de tes rêves. Alors abonne-toi et bienvenue dans la team des filmmakers nomades. Nous voilà donc sur Premiere Pro. Alors pour commencer, je vais te montrer comment importer les différents presets. Je te mettrai le lien du site dans la description. C'est Orange83 qui fait ça. Alors c'est gratuit, tu es libre de mettre le prix que tu veux. Tu peux mettre 0, comme tu peux mettre 1, 2, 3, 5 euros. Ça c'est à toi de voir si tu veux leur donner quelque chose. Mais en gros, tu viens télécharger le pack de presets ici. Et une fois que c'est fait, dans Premiere, tu vas tout simplement aller dans l'onglet Effets. Tu vas aller dans Presets, importer les préconfigurations et tu vas tout simplement venir chercher ton pack de presets et cliquer sur ouvrir et tu te retrouves avec le pack de presets ici. Alors j'aimerais te montrer un petit exemple. C'est une vidéo que j'ai fait pour un hôtel au Vietnam. Je te montre un peu ça. Voilà, donc là typiquement tu as l'exemple d'un smooth in suivi d'un smooth out. In, out. Alors, le zoom in commence ici. Ensuite, je suis passé sur un plan. Là, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement zoomé dans l'image. Donc, comme tu peux le voir, il y a de la perte de qualité. Dans l'idéal, ce genre d'effet, essaie de tourner le plan 2 fois. Une fois comme ça et une fois en plus gros plan. Parce que sinon, tu vas perdre en qualité. Sauf si tu filmes en 4K. Là, tu ne perdras pas de qualité. Mais dans l'idéal, pour ce genre d'effet, essaye de filmer le plan 2 fois. Et une fois que l'effet est passé, je vais tout simplement mettre un smooth out et passer sur un autre plan. Et je sais pas si tu as entendu, mais j'ai rajouté un petit effet. J'ai noyé entre guillemets le son et j'ai rajouté du sound design. Voilà, du coup je pense que tu as compris. Alors concrètement, comment ça se passe ? J'ai pris 2 rushs de drone pour te donner un exemple. Alors il n'y a vraiment rien de créatif là-dedans, c'est vraiment juste pour te montrer. Mais après, libre à toi de chercher des plans créatifs pour que tes plans soient intéressants, un peu comme sur ce plan-là. Alors une fois que tu as tes 2 plans sur lesquels tu vas appliquer ton zoom, tu vas tout simplement chercher un calque d'effet. Tu vas le mettre au-dessus et tu vas compter 5 images à gauche et 5 images à droite. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, et c'est sur ce calque d'effet qu'on va venir appliquer notre effet. Alors je vais dans mon pack. Et comme tu peux le voir ici, tu as plein de smooths différents. Il y en a qui vont de droite vers la gauche, gauche vers la droite, en bas à droite vers en haut à gauche. Enfin bref, il y en a plein, je te laisserai tester. Les plus utilisés, c'est les zoom in, zoom out. Donc moi, c'est ceux que je vais te montrer, mais le principe pour les autres, c'est exactement le même. Alors, je vais chercher le smooth in. Je vais tout simplement le mettre ici. Et là, comme tu le vois, le zoom va commencer ici. Et ici, comme tu peux le voir, il y a un petit problème et c'est tout à fait normal. Il va falloir rajouter ce petit preset. Donc tu viens cutter à la fin du calque d'effet. Et attention à bien mettre ce petit preset sur ton rush directement et pas sur le calque d'effet. Comme ça. Et là, tu te retrouves avec ton petit smooth in. Tout simplement. Alors selon le type de smooth que tu vas utiliser, ce preset, tu vas peut-être devoir le mettre juste sur le deuxième rush, juste sur le premier ou quelquefois sur les deux. Ça, il n'y a pas de problème. Quand tu appliqueras ton effet, tu verras déjà sur lequel tu dois l'appliquer, mais c'est possible que tu dois aussi l'ajouter ici. Donc tu viens tout simplement cutter ici et tu viens le rajouter exactement comme pour le deuxième. Et imaginons que je veux faire marche arrière, alors ça va être exactement la même chose. Bam, je viens dupliquer mon rush d'avant. Donc ça, c'est vraiment pour te montrer rapidement. Tac. Mais là, on est en train d'avancer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser la vitesse pour que le rush se tourne à l'envers. Comme ça. Et encore une fois, je vais venir imbriquer pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Je viens chercher mon calque d'effet. Comme ça, pareil. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, je vais venir chercher mon zoom out. Je vais venir l'appliquer. Et là, voilà. Tu vois, là, par exemple, le petit preset qu'il y a ici, je vais devoir le mettre sur le rush du début
pour l'arrière, c'est bon. Alors, je vais venir cutter ici, ajouter mon preset. Et normalement, si tout se passe bien, voilà. Alors, je vais faire un petit rendu pour qu'il n'y ait aucun bug. Donc voilà, j'ai fait des petits rendus pour que tu vois ce que ça donne. Bam, bam. Aussi simple que ça. Après, tu peux venir ajouter du sound design, des whoosh par exemple. Donc là, j'ai pris un whoosh vraiment au hasard. Il sera peut-être pas adapté, mais c'est pas grave. C'est juste pour que tu comprennes. Je vais venir le dupliquer. Ok. Bon, le whoosh, c'est carrément pas adapté, mais voilà, tu as compris l'idée. Bam, zoom in, zoom out. Le whoosh, c'est vraiment dégueulasse. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que ce petit tutoriel va t'aider. En tout cas, si tu veux continuer à suivre mes tutoriels et mes aventures, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Et je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu veux continuer à suivre mes aventures, je t'invite à me suivre sur Instagram pour du contenu et des conseils quotidiens. Et surtout, n'oublie pas, la liberté est un choix.